Gloire, gloire, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 28 août 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 17, le verset 26, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, telles sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples avant sa crucifixion, lorsqu'il priait. Alors, quelle révélation de Dieu lui-même, de ses pensées de Père céleste pour ceux qu'il a donnés à son Fils dans ce monde. En terminant sa prière à son Père, le Seigneur fait encore cette déclaration suprême. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois aussi en eux. Voilà qui dépasse notre compréhension humaine. L'amour du Père, l'amour qu'il a pour son Fils, est en nous. Personne ne pourra jamais sonder la profondeur de l'amour du Père pour le Fils. C'est la chose la plus merveilleuse du monde. Et c'est de cet amour qu'il nous aime, nous pécheurs perdus, égoïstes, rétrogrades, chrétiens. Il nous connaît parfaitement, mais il nous aime malgré tout. Combien il répond à nos besoins. Cet amour du Père pour son Fils. Si nous le recevions vraiment dans notre cœur, il apporterait la solution à tous nos problèmes, le remède à tous nos maux spirituels. L'amour de Dieu, c'est un amour qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas expliquer. Voyez Jésus sur la croix, en train de mourir, mais regardant ceux qui lui font du mal. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment est-ce que quelqu'un peut bénir des gens qui lui font mal? Mais cet amour a inspiré beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont été martyrisés, frappés, tabassés, mais à la fin, ils ont suivi le Seigneur. Oh, cet amour, il devient tellement rare parmi ceux qui se font appeler enfants de Dieu. Il y a tellement d'égoïstes, d'égocentrisme. Il y a tellement d'orgueil. Tout le monde veut flasher, veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut qu'on dise que c'est lui qui a fait. On voit des pasteurs, on voit tout le monde se battre pour la richesse, pour la gloire. Tout le monde pense qu'en allant, les gens vont parler d'eux pour dire qu'il a existé telle personne. Oui, les gens peuvent parler de toi, mais tu as existé en tant que qui? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne. Il y en a qui ont des grandes églises. Après, on parlera d'eux pour avoir créé une église, une grande. Mais vos noms ne resteront pas, comme par exemple Reinhard Bonnke, 75 millions d'âmes sauvées. Comme Billy Graham. J'ai connu les Seigneurs grâce à lui alors que je ne l'avais jamais vu, mais j'ai lu son livre. On parlera de vous comme qui? Pasteur, prophète à scandale. Et ça, ne pensez pas que le royaume des cieux est content de vous. Non. Pour que le royaume soit content de vous, vous devez travailler pour l'œuvre de Dieu. Vous devez travailler, dans l'œuvre de Dieu, mais vous devez travailler pour Dieu. Vous devez démontrer cet amour que Dieu a montré pour vous, mais à l'humanité, à vos fidèles. Vous ne devez pas chosifier vos fidèles. Vous ne devez pas les prendre comme des vaches à lait pour vous en servir, gravir les échelons, construire des immeubles et bâtir votre richesse. Si c'est ce que vous faites, l'amour de Dieu n'est pas en vous, quels que soient les réunions, les cultes que vous multipliez, quelles que soient les prières, vous faites du spectacle. Je disais une fois dans une église, je vois des gens dans l'évangélisation. Je vois les gens prêcher, ils sont là devant. Je me pose la question, lorsque je vois ces personnes, je connais cette église, je vois que ce sont des personnes qui ont tout le temps le nom des gens dans leur bouche, des commères. Mais quand tu es commère, tu n'as pas d'amour pour l'autre, pour le prochain. Comment veux-tu que ta parole puisse convaincre un cœur, l'arracher de l'enfer, le faire quitter du péché?
Parce que pour prêcher et que ta parole ait une efficacité, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. Le véritable amour dans cette parole. S'il n'y a pas le véritable amour, tu es en train de prêcher dans le vide. Tu n'as pas la compassion des âmes, mais tu veux prêcher. Tu fais du théâtre. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui vont m'écouter, me suivre. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.